Donc, pour l'algorithme d'Euclide, le principe, c'est qu'on va avoir les différents dividendes dans une première colonne, les différents diviseurs dans une deuxième, les différents quotients dans une troisième et les différents restes dans une quatrième. Donc, dans un premier temps, étant donné qu'on a demandé un nombre A, enfin, qu'on a un nombre A qui est divisé par un nombre B, ben, on va mettre ce premier dividende dans une première liste. Donc, dans la liste 1, on va mettre le premier dividende A, et dans la liste 2, on va mettre le premier diviseur B. Ensuite, il va falloir rajouter dans la troisième colonne eh bien, le reste. Donc, le reste, je vais le mettre déjà dans une variable R. C'est pour simplifier un peu les écritures après. Reste de A par B, sous-entendu dans la division euclidienne de A par B. Et donc ce reste, on va le mettre dans une liste 3. Et ensuite, il va falloir, dans une liste 4, pardon. Et ensuite, il va falloir mettre le quotient. Donc le quotient, on se rappelle, puisque A, quand j'écris sa division euclidienne, ça va être BQ plus R, bah, mon quotient, je vais l'isoler, donc ça va être A moins R, le tout divisé par B. Donc, dans ma liste 3, je vais mettre A moins R sur B. Et enfin, on va devoir faire ces opérations-là ensuite pour un nouveau dividende qui va être cette fois-ci B. Donc le principe, c'est qu'on va mettre B dans A. Et même chose, on va devoir faire l'opération ensuite pour un diviseur qui va être le reste. Donc on va mettre R dans B. Et cette suite d'opérations, il va falloir la faire un certain nombre de fois, d'où l'idée d'introduire une boucle. Le problème, c'est que dans l'algorithme d'Euclide, on ne sait jamais combien de fois est-ce qu'on va devoir faire les opérations. Donc là, on va plutôt utiliser une boucle tant que. Alors, l'idée, c'est qu'il va falloir faire ça tant que quoi? Ben, on va faire ça tant que le reste est non nul. Donc, tant que R est différent de 0. On va faire toutes ces opérations. Alors, tel que mon algorithme est écrit ici, on a respecté effectivement toutes les étapes, mais il en manque une quand même, puisque la première fois que votre programme va vouloir entrer dans la boucle, il va vous dire R, je ne sais pas ce que c'est, puisque R, on ne l'a défini qu'à l'intérieur de la boucle. Donc dans l'idée, c'est, là, quand on vous écrivez un programme comme ça, l'idée, ça va être de forcer le programme à entrer une première fois dans la boucle. Et donc pour ça, il faut juste initialiser R avec une valeur qui n'est pas 0 pour le forcer vraiment à rentrer dans la boucle. Donc par exemple, vous pouvez mettre 1, mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Voilà, donc là, notre algorithme fait bien ce qu'on veut. À la fin, dans liste 1, liste 2, liste 3, liste 4, on a bien tout ce qu'on voulait. Là, il va juste falloir compléter un petit peu notre algorithme pour qu'il marche bien sur la calculatrice. Déjà, il va falloir tout simplement demander la valeur de A et la valeur de B. Un autre problème qu'on va rencontrer aussi, c'est point de vue liste. Comme d'habitude, il va falloir préciser une ligne à chaque fois à quelle ligne vous voulez le mettre dans une liste. Donc, comme d'habitude, la ligne, je vais l'appeler L. Au départ, il faut penser à initialiser L à 1. Donc, hop, L flèche 1. Et puis, surtout, à chaque fois que vous avez fini un tour de boucle, il faut augmenter L de 1 pour passer à la ligne suivante. Voilà. Et puis, il y a une autre chose à laquelle il faut penser aussi quand on manipule les listes, bien penser à mettre un petit clear list au début pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. Alors, pour ce qui est ensuite de l'affichage, là, on peut se passer d'affichage, il faudra directement aller dans le menu stat. Simplement, juste, on pourrait faire juste un petit affichage complémentaire des listes, c'est afficher le PGCD. Donc le PGCD, justement, qu'est-ce que ça va être? Où est-ce qu'il va être à la fin de mon algorithme?
Bah, ce PGCD, alors on se rappelle, l'algorithme va s'arrêter quand le dernier reste sera nul. Donc attention, le PGCD, ce n'est pas le reste, ce n'est pas B non plus, comme on peut en avoir l'habitude, puisque B, souvenez-vous, on l'a mis dans A à la dernière étape. Donc en fait, ce qu'il va falloir afficher, c'est éventuellement un petit message PGCD, mais le PGCD, il est contenu dans la variable A. Un petit tour pour voir ce que ça donne un petit peu quand on le tape, ce programme. Donc le clear list au départ. Alors j'ai appelé mon numéro de ligne I dans ce programme au lieu de L, c'est pas bien grave. Donc on met 1 dans la ligne. Ensuite il faut demander A et B, donc on peut rajouter un petit message avant A égale, B égale. Notre reste qu'il faut initialiser, donc avec le 1 pour moi ici. Ensuite, tant que R est différent de 0, je vous rappelle, le différent, vous le trouvez dans char. Hein. On va calculer le reste dans la division euclidienne de A par B. Donc je vous rappelle mode, donc vous allez le trouver dans le catalogue, hein, Shift 4, c'est le catalogue, vous le cherchez. Et n'oubliez pas qu'on doit mettre une virgule. Donc mode A, virgule B, ça vous donne le reste. J'avais rajouté une ligne aussi pour calculer le quotient avant de me lancer dans les calculs. Donc on se rappelle A moins R divisé par B, A moins R bien entre parenthèses, et je l'ai mis dans une variable Q. Et puis ensuite on met A dans la liste 1 à la ligne I, B dans la liste 2 à la ligne I, Q dans la liste 3 à la ligne I, R dans la liste 4 à la ligne I. Et ensuite A prend la valeur B, B prend la valeur R. Alors attention à bien l'écrire dans le bon sens, hein. Petit piège, c'est dans l'autre sens que la version papier sur vos calculatrices. Ensuite, on augmente le numéro de la ligne de 1. Et puis, fin tant que, on affiche ensuite le PGCD, donc un petit message toujours entre guillemets. Et donc, il se trouve dans la variable A avec le petit triangle ensuite. Et donc, pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça peut donner, par exemple, on va chercher le PGCD de 120 et de 150. Vous voyez que finalement, l'ordre on n'a pas besoin de mettre le plus grand dans A, le plus grand dans B, ça va marcher de toute façon. Le PGCD, c'est 30. Et donc, ça vous l'affiche, mais si vous voulez aller voir les étapes de l'algorithme d'Euclide, maintenant, vous allez dans le menu Stat. Et donc, vous avez les différentes étapes de l'algorithme d'Euclide. Alors, quand on rentre dans le mauvais sens, les nombres, qu'on ne rentre pas le plus grand dans A, le plus petit dans B, et du coup il y a une petite ligne supplémentaire qui s'affiche. Si je l'avais bien rentré correctement dès le départ, en fait, vous voyez, ça commence à rentrer dans l'ordre à la deuxième ligne. On fait bien la division euclidienne de 150 par 120. Voilà. Et donc le dernier reste non nul, c'est 30, c'est bien le PGCD qu'on nous avait affiché.